Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative. Alors j'essaye de me voir comme d'habitude sur mon téléphone au cas où et je ne me vois pas. Mais peut-être me voyez-vous, je ne vois pas les commentaires pour le moment. Ah, voilà, je me trouve en direct. Alors, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle parenthèse créative. Moi, ça va très bien. Je suis en mode Halloween. Je vous fais voir tout ça. Alors, il y a des chauves-souris, il y a des arbres morts, et puis surtout, il y a des chats. Voilà, c'est Halloween bientôt. Coucou mon ami Pascal, coucou Louise, coucou Aurélie, coucou Geneviève, coucou Martine, coucou à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative du mardi soir à 20h30 passé. Je vais me présenter pour les petites nouvelles et les petits nouveaux. Je m'appelle Lydie, alias Célilou Scrap ou Clilou si vous préférez sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque américaine Stampin' Up et je fais des lives tous les mardis soirs à 20h30, sauf cas exceptionnel quand c'est un problème technique ou autre. Voilà, je travaille bien sûr exclusivement avec les produits de la marque, mais vous pouvez tout à fait faire avec ce que vous avez chez vous. Alors, qu'y a-t-il derrière l'écran? Coucou Joël. Oui, vous me voyez bien et vous m'entendez bien Aurélie, super. Bonsoir Leslie. Bonsoir Céline. Rebonjour Céline et bonsoir Céline. Alors, ce soir, j'ai quelques petites choses à vous dire, mais avant tout, alors je range un peu mon bazar que je n'ai pas fait avant le live, bien sûr. Avant de commencer par les infos de la semaine, je vous montre la petite Funfold carte que j'ai inventée. Voilà, sur une base d'une Funfold d'une américaine. Donc c'est une carte, je montre comme ceci. Bonsoir Francette. C'est une carte en diagonale avec des plis au milieu, voilà le verso. Et puis, je me suis dit, on va couper bien sûr en diagonale, pardon, mais l'idée c'était de ne pas louper de papier, donc le petit bout de diagonale qu'on va couper, je l'ai collé à un de mes pans, voilà, pour y glisser une carte cadeau. Donc là, c'est sur la thématique de Noël. Coucou Pascal. Mais ce soir, nous allons jouer avec les nouvelles exclusivités en ligne qui seront disponibles pour les clientes et les clients à compter de début novembre seulement. Ce qui me fait dire qu'il ne vous reste plus que 10 jours, les filles. 10 jours seulement pour rejoindre mon équipe qui déchire, les Stampin' Chippy. Je vais mettre mes lunettes, hein, excusez-moi, mais je vois pas les commentaires sinon. Je fonce les yeux et c'est pas top. Voilà, donc vous voyez plus mes yeux, je suis désolé, mais il faut que je trouve la solution à mon souci d'éclairage. Mais c'est vrai que l'hiver arrivant, les nuits arrivent vite, arrivent plus tôt que prévu. Coucou ma copine. Et je me suis même enrhumé. Donc, il vous reste 10 jours pour rejoindre mon équipe
et profiter de cette opportunité inouïe, inespérée, on peut dire inespérée, et du jamais vu parole de démo chez Stampin' Up. Coucou Patricia, tu me vois encore en morse, ah mince. Coucou Christelle la fidèle. Donc, ces super offres, il y en a deux. La première, vous payez 46 € et vous emportez 175 € de produits Stampin' Up. C'est 129 € de plus que, que les 46 €. Donc 129 € de produits gratuits. Et l'autre offre, que j'aime aussi beaucoup, parce qu'elle est super intéressante aussi, mais bon, toutes les bourses ne sont pas aussi importantes pour y répondre, mais sinon, vous payez le prix du kit traditionnel, 129 €, et là, vous avez toujours 129 € de produits Stampin' Up gratuits, c'est-à-dire que vous emportez 258 € Stampin' Up. C'est pas magnifique, ça? Et il y en a plein qui ont rejoint mon équipe, qui ont profité de ces deux offres. Surtout qu'avec PayPal, vous pouvez payer en 4 fois. Et ça n'engage en rien. Un petit MP ou un petit coup de téléphone sur Messenger ou autre, n'hésitez pas, je réponds à toutes vos questions. Alors Stampin' Up vous gâte avec cette promo. Donc j'ai oublié de dire quelque chose de très important, pour cette promo, si vous nous rejoignez, que vous choisissiez 258 € de produits Stampin' Up ou 175, la livraison est gratuite bien sûr, et vous recevez les catalogues en vigueur. Merci Christelle. Coucou Christelle Baudier. Excuse-moi, je dis Christelle Baudier parce que y a Christelle au tarifol. Il faut que je vous différencie. T'es pas trop fatiguée, Christelle de l'Est? Et puis alors, Stampin' Up vous gâte encore plus. Du 22 au 24, la livraison est gratuite pour toute commande de 75 € et plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ma boutique en ligne, sur ma boutique en ligne. D'accord les filles et les garçons, s'il y en a qui regardent, 3 jours de livraison gratuite. Ça permet d'économiser 7,95 €, soit une colle, soit des die cuts, vous savez, ceux qui sont à la mode. Je ne vous les ferai pas voir, mais bon. Et puis comme je devais faire une commande groupée le samedi 25 octobre, je la reporte au samedi. Alors, je devais la faire le samedi 25 octobre, je vais y arriver. Et là, je l'ai reportée au lundi 27 octobre pour des raisons de praticité. N'oubliez pas non plus l'atelier créatif en Zoom qui a lieu la semaine prochaine, le jeudi 30 octobre à 20h30. Que vous ayez ou pas le kit, d'ailleurs ils sont tous partis, vous pouvez nous rejoindre en m'envoyant un petit MP ou en cliquant sur « Je participe » dans l'événement et vous ferez avec vos produits à vous ce que vous avez, il n'y a pas de souci. C'est donc ouvert à celles et ceux qui ont le kit et à celles et ceux qui ne l'ont pas. Il y a des petits avantages à prendre le kit, comme avoir le replay du Zoom après coup et différentes choses. Coucou Nicole. Oui, t'es au centre de loisirs, ma pauvre. Bah oui, je me doute que ça doit être fatigant. Allez, je vous pose sur mes mains. Petit tour de passe-passe. J'ai toujours pas monté ma deuxième caméra. Là, vous voyez
mon bazar et j'arrive pas. Ah mince! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Vous voyez vraiment mon bazar là. Alors, on va y arriver. Je vais peut-être descendre la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle est un peu haute. J'ai fait un autre live dimanche soir sur un autre groupe. Et voilà. Hop. Est-ce que tu veux bien tenir, s'il te plaît? Impeccable. Alors, cette carte Funfold Card, c'est ainsi que j'appelle les cartes où je n'ai pas trouvé de nom. Alors moi j'ai mis une petite carte de visite, mais on peut tout à fait mettre un bon cadeau, une carte cadeau, etc. dans cette petite pochette. Ça brille beaucoup, oui c'est normal, c'était le plastique. Mais j'ai enlevé le plastique, donc là ça ne devrait plus briller beaucoup, Viviane. Coucou Viviane, je crois que je t'ai pas dit bonjour, je ne t'avais pas vu. Donc, une carte toute simple à faire, voilà, qui est faite avec Noël moderne, la collection Noël moderne. Et là, je vais utiliser la superbe collection, une exclusivité en ligne qui sera disponible à compter de début novembre, qui s'appelle Pain en beauté. Je n'ai pas eu le temps de faire la petite fiche. Attendez, je vais peut-être me mettre comme ça, ce sera mieux. Voilà. Bonsoir Françoise. Donc, de superbes papiers, on dirait qu'ils sont peints. Voilà. Toujours avec un côté recto et un côté verso. Différents, bien sûr. Un peu plus graphique sur le verso. Dans les tons Canton chéri, feuillage sauvage, très vanille, corail calypso, voilà, corail calypso. Et vous devez avoir aussi du lagon lointain. Merci Christelle. Ou notre liste au Père Noël, tout à fait Viviane. Voilà, donc vous avez deux superbes petites fleurs un peu japonisantes, moi je trouve. Voilà, avec des aplats de peinture. Ça ressemble à une ancienne collection de Stampin' Up, mais c'est pas tout à fait la même. Vous voyez, là, on a du très vanille, du couleur café, du feuillage sauvage, du Canton chéri par ici. Et c'est tout pour le moment. Donc, j'ai décidé de prendre cette collection qui s'appelle donc Pain en beauté, qui sera disponible début novembre pour faire ma carte de ce soir. C'est cher d'acheter 75 € pour avoir l'envoi cadeau. Ah ben 75 €, c'est une certaine somme, effectivement. Françoise, je le conçois, mais on y arrive facilement avec les produits Stampin' Up. Enfin, il me semble. Donc, je vous mets ici le plan de coupe et de pliage que je vous mettrai une fois que j'aurai mis la vidéo sur YouTube avec le QR code renvoyant sur ma chaîne YouTube et sur la vidéo. Donc vous voyez, c'est très simple à faire.
Et on va y aller progressivement. Je vais le mettre là pour ne pas le louper. Alors, j'ai fait quelques petites découpes de feuillage, mais on va y aller dans l'ordre. Donc, je vous avais demandé une base de cartes de 28 par 14,5. Moi, je l'ai pris en feuillage sauvage. Je voulais trancher avec mon DSP qui fait 14,1 par 10,4. J'ai l'impression que ça bug, les filles. Ça bug ou c'est moi qui... Ou c'est moi qui bug? Bon, je continue. Il vous fallait également 2 DSP de 14,1 cm de haut par 2,8. Il vous en fallait 2. Et le DSP qui fait 14,1 de haut par 10,4. Oui, ça bug un peu, hein? Oui, ouais, je trouve aussi. Je vais appeler mon fournisseur internet, mais bon. Donc, celui-là, en fait, il en faudra 2. Voyez, j'ai complètement zappé de vous parler de celui qui est à l'intérieur. Ça, c'est une autre paire de manches, hein. C'est pas obligatoire, celui-ci. Voyez. Mais il vous faudra couper un autre DSP de 14, excusez-moi, je commence à m'enrhumer, de 14,1 par 10,4. Oui, ça bug. Ah, super. Coucou Véronique. Voilà. Et puis, donc, moi j'ai coupé celui-ci. D'accord. Donc, j'ai coupé mes étiquettes, des feuillages et mon papier blanc qui ira sur la dernière partie. Et on va y aller. Je prends mon coupe-papier. Excusez-moi. J'ai 4 chats dans la gorge. Ah oui, tout à fait, Fabienne, t'as raison. Coucou Karine. Merci pour ton coucou vite fait. Allez, je prends mon coupe-papier et je viens. Je mets tout ça là. Prendre ma base de cartes qui fait 28 par 14,5 et en mode paysage, je viens y faire 3 plis. Le premier pli à 10,8, 10,8, premier pli à 10,8, le deuxième à 14, 10,8, 14. Coucou Véronique. Et le dernier à 17,2. Voilà. Et ma base de cartes est faite. Vous voyez, c'est vraiment très simple hein, pour le moment. On va donc plier en vallée pour le premier pli, en montagne pour le second pli. Je vais prendre mon plioir en os ou en plastique et le dernier pli en vallée. Donc, vallée, montagne, vallée. Je marque bien mes plis.
Voilà. Et je vais venir couper en diagonale, comme ceci, à partir de mon premier pli jusque l'angle gauche bas. Je prends mon coupe-papier et je viens couper, alors que je ne me trompe pas, c'est comme ceci. Et voilà. Alors je me pose bien et je coupe en diagonale. Maintenant, je vais pouvoir coller mes DSP, mes petits DSP qui font 14,1 de haut par 2,8 de large. Je les colle entre les plis. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi, au fait? Marie-Thérèse n'étant pas là, la bonne élève n'étant pas là, je me permets de vous poser la question tardivement, il est vrai, mais qui le fait en même temps que moi? Voilà, mon premier DSP est collé. Je m'attaque au second. Toi Aurélie, replay pour Christelle, Joël le fait aussi, super. Et je viens coller mon deuxième DSP entre les deux plis. Voilà. Alors je vais regarder tout de suite si mon petit papier blanc, il ne fait... Non, ça va, mon petit papier blanc ne fait pas trop petit. Donc, si vous voulez, vous prenez un... Alors moi j'ai pris les poinçons notes texturées pour avoir une jolie bordure, voyez. Mais vous pouvez tout à fait prendre un die rectangle ou bien vous coupez un rectangle. Alors le mien fait, je vous dis ça de suite. Est-ce que je vous le dis en pouces ou en centimètres? Il fait à peu près 8,2 de large par 12 cm de haut. 8,2 par 12 cm de haut. Et je vais pouvoir, pareil, le coller sans fond. Geneviève, tu le fais. Replay pour Nicole. Leslie le fait. Et Martine. Super les filles. Alors bien sûr, pour le papier blanc, pour la zone d'écriture, vous pouvez tout à fait prendre un rectangle un peu plus grand. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ces rectangles magnifiques, de notes texturées. Voilà. Et voyez mon papier triangulaire, pardon, je viendrai, quand il sera décoré, le coller sur mon deuxième pli, entre mon deuxième et mon troisième pli. OK? Alors, pour ça, je reprends mes DSP qui font 14,1 par 10,4 et je vais les couper en diagonale. Alors, attention si vous avez un sens.
à votre DSP. Moi, a priori, j'ai un sens, mais ça ne se voit pas trop. Mais quand même, on part bien du bord haut gauche et on arrive au bord bas droit.